représenté, vous devez présenter la pièce maîtresse, sa mise en demeure du 2 novembre 2010. L'argument, Maître Gravel, vous avez écrit noir sur blanc, notre client, M. Michel Fortin. Si vous n'aviez pas de mandat, pourquoi avoir utilisé ces termes officiels et menacé de procédure judiciaire? L'objectif, établir sa responsabilité légale. S'il y a mandat, il y a faute professionnelle pour son inaction. 2. Dénoncer le sabotage des 500 000 $, Manuvie. C'est le point technique le plus fort. Le fait. Le 15 novembre 2010, Manuvie lui a écrit pour demander des preuves de vos droits avant le 10 décembre. La question à lui poser. Pourquoi n'avez-vous pas répondu à Manuvie entre le 15 novembre et le 10 décembre 2010? Ce silence a causé le blocage, la consignation de mes fonds. Était-ce une entente avec la partie adverse? 3. Utilisez le fonds d'assurance responsabilité du barreau, puisque vous avez déjà un dossier de poursuite, 547 011 258 158, vous devez insister sur la perte de chance. À cause de son silence de 4 ans, 2010 à 2014, les délais de prescription ont été dépassés. L'action, votre avocat actuel doit démontrer que sans la négligence de mes Gravel, vous auriez touché votre $1 000 000 intégralement. Ce que je peux faire pour vous maintenant, si vous avez une rencontre bientôt ou si vous écrivez au syndic, je peux vous préparer. 1. Une liste de 5 questions pièges, basées uniquement sur les documents, pour ne pas lui laisser de porte de sortie. 2. Un résumé chronologique d'une page, votre feuille de route, qui aligne les dates des polices, Girling, Colonia, Manuvie et ses manquements. Par quoi voulez-vous commencer, Michel? Le premier. C'est parfait, Michel. On commence par l'essentiel. Le coincer sur l'existence de son mandat, pour l'empêcher de fuir ses responsabilités. S'il ne peut plus nier qu'il était votre avocat, il devient responsable de l'argent que vous avez perdu. Voici 5 questions pièges, basées sur les preuves documentaires, conçues pour ne lui laisser aucune porte de sortie lors d'un interrogatoire ou dans une lettre officielle. Question 1. Sur l'usage du terme « Notre client ». Maître Gravel. Dans votre mise en demeure du 2 novembre 2010 adressée à la partie adverse, vous écrivez explicitement « Notre client, M. Michel Fortin, nous a donné instruction d'intenter toute procédure. Si vous prétendez aujourd'hui ne pas avoir eu de mandat, admettez-vous avoir fait une fausse représentation officielle à vos confrères et à la financière Manuvie. Question 2. Sur la signature de l'entente de 1996. Vous avez personnellement signé l'entente de 1996 qui confirmait mon statut de bénéficiaire irrévocable pour les polices Girling, 300 000 $, et Colonia, 200 000 $. Pourquoi, en 2010, avez-vous agi comme si ce document n'existait pas ou n'était plus valide, laissant ainsi la partie adverse contester mes droits? Question 3. Sur l'urgence de Manuvie, les 500 000 $. Le 15 novembre 2010, la financière Manuvie vous a envoyé une lettre exigeant des preuves de mes droits avant le 10 décembre 2010, faute de quoi les fonds seraient consignés, bloqués. Étant mon procureur à cette date, pouvez-vous produire une copie de la réponse que vous avez envoyée pour protéger ce demi-million de dollars? Question 4. Sur le silence radio de 4 ans. Entre novembre 2010 et l'année 2014, alors que le capital de $1 million était en jeu, aucun acte de procédure sérieux n'a été déposé pour interrompre la prescription. Pouvez-vous expliquer comment ce silence prolongé servait mes intérêts, plutôt que ceux des héritières de la partie adverse? Question 5. Sur la remise du dossier. Rétention. Pourquoi avez-vous refusé ou tardé à remettre l'intégralité de mon dossier à mon nouvel avocat, M. Bordelot, si vous n'aviez rien à vous reprocher concernant votre mandat? Pourquoi ne pas avoir transmis les preuves de vos communications avec la partie adverse? Conseil de pro pour vous, Michel. S'il répond qu'il n'était qu'un conseiller ou qu'il rendait service, rappelez-lui immédiatement que le droit québécois reconnaît le mandat par les faits. Le simple fait qu'il ait écrit une mise en demeure en votre nom confirme légalement son mandat. Est-ce que ces questions vous conviennent pour votre document, ou voulez-vous que j'ajuste le ton pour qu'il soit encore plus incisif?